Place désormais, c'est le dernier jeudi du mois, forcément à French Connection. On accueille sur ce plateau Florence Vinino. Bonjour Flo. Alors cette semaine, on va se pencher sur une tradition bien française, le salon de l'agriculture qui a lieu actuellement à la porte de Versailles. C'est un rendez-vous incontournable du calendrier culturel français et ce depuis sa création en 1964. Faut remonter. Tout à fait. On l'appelle la plus grande ferme de France ou encore la campagne à Paris et c'est gigantesque, il faut le dire. Sur une période de 9 jours, 4000 animaux des 4 coins de la France envahissent la capitale et pas n'importe lesquels. C'est vraiment la crème de la crème. Des vaches, taureaux, brebis, cochons, chevaux et aussi nos animaux, les chiens et les chats. Alors les plus beaux peuvent espérer être récompensés par le concours général agricole. Vous pouvez le voir ici. C'est un peu l'équivalent du concours Miss France, mais pour les animaux. Voilà, le Miss France des bêtes. Le salon, en tout cas, il est forcément très apprécié par les Français. Chaque année, ce sont près de 600 000 visiteurs quand même qui se pressent à la porte de Versailles pour admirer la diversité de l'agriculture française. Et c'est un peu la rencontre entre deux mondes, le monde rural et le monde citadin. Pour les exploitants, par exemple, c'est vraiment une opportunité de partager la passion pour leur métier, mais aussi de parler des difficultés auxquelles ils font face. Et pour les petits Parisiens, c'est l'occasion de découvrir la vie à la ferme de très près. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils vont caresser un lapin, une vache. C'est une expérience inoubliable pour les petits et pour les grands aussi. Doucement, doucement. Tu vois les grosses boules qui pendent? Oui. Ça veut dire que c'est un monsieur, c'est un taureau. Ils sont déjà allés dans des zoos, mais par contre les animaux de la ferme, c'est la première fois. C'est ça qui les impressionne. Cochons, des vaches, elles étaient belles quoi. C'était cool. Je suis jamais sorti de Paris. Et c'est pour ça que c'est un peu la chance pour moi de quasiment de sortir de Paris. Et puis je suis admiratif surtout des éleveurs où ils doivent jamais s'arrêter de travailler. On est décriés dans notre métier assez souvent, donc ça fait mal au cœur. Et là, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent à notre métier. Première fois que je viens à Paris tout court. Et alors? C'est grand. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Bon, alors faut pas se mentir. Si les parents emmènent leurs enfants, c'est que certes, ça les occupe un peu, mais que eux aussi, ils ont de quoi se faire plaisir. Ça se passe sur d'autres stands. Voilà, parce que le salon de l'agriculture, il y a les animaux, mais il y a aussi beaucoup de choses à manger. C'est un peu un marathon gourmand. On découvre toutes les meilleures choses, encore une fois, des 13 régions, des dom-toms, etc. Donc il y a du vin, des charcuteries, des huîtres, miel, foie gras, vanille. C'est aussi la crème de la crème. Aussi la crème de la crème parfois. Et c'est vraiment un festival de saveurs. Et là encore, il y a des concours. Il y a par exemple le plus beau plateau de fromage que vous pouvez voir ici. Ça donne envie. Ouais. Et c'est vraiment un peu un tour de France pour le palais qui fait vraiment plaisir aux adultes. Pouvoir découvrir de nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas avec tout l'industriel qu'on mange aujourd'hui. On voyage un peu au salon d'agriculture. C'est goûter des choses que je goûte pas tous les jours. C'est super bon. Bon, alors tout ça prête à sourire, mais c'est aussi très sérieux parce que ce monde agricole, il est en train de traverser quand même une vraie crise. Et c'est important de profiter du salon justement pour en parler parce que face à des conditions de plus en plus difficiles, de nombreux agriculteurs jettent l'éponge. Si on regarde les chiffres, en l'espace de 20 ans, le nombre d'exploitations a été divisé par 2. 260 exploitations disparaissent chaque semaine. Malgré les aides de l'État et de l'Europe, beaucoup d'agriculteurs peinent à survivre et ça peut avoir des conséquences dramatiques. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est choquant. Lors du salon, une agricultrice a interpellé le président Emmanuel Macron sur leurs conditions de vie. Écoutez-la. D'ici à 2022, un agriculteur sur 2 part à la retraite. Part à la retraite ou suicide? Il y en a qui se suicident encore, c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est aussi une tradition, le chef de l'État qui va au contact, à la rencontre de la profession. Emmanuel Macron, lors de sa visite au salon cette année, a d'ailleurs battu un drôle de record, le temps de présence au salon. Il a passé 14 heures et 30 minutes, plus de 14h30 au salon. Et il n'est pas reparti les mains vides de cette visite marathon. Un agriculteur, vous allez le voir, lui a offert un chevreau, un petit chevreau qui s'appelle... Qu'il a emmené avec lui, Qu'il a emmené avec lui, vous allez le voir. Il s'appelle Désiré, le chevreau, on va le voir. Alors, ce chevreau
que vous voyez ici, va rejoindre Agathe et Marianne. Ce sont 2 poules qu'on avait offert à Emmanuel Macron l'année dernière. Voilà, donc visiblement une tradition, là encore. Le salon ne se passe pas toujours bien pour les chefs d'État. Emmanuel Macron l'avait aussi peut-être en tête, d'où le temps passé dans les allées du salon au contact des agriculteurs. L'an passé, Emmanuel Macron avait été sifflé par de jeunes agriculteurs. Ça avait été le cas aussi pour son prédécesseur François Hollande. Oui, et Nicolas Sarkozy, quant à lui, pareil, il n'était pas tout à fait dans son élément dans le salon de l'agriculture, il faut le dire. Et de tous ces passages, l'histoire ne retiendra que 4 mots prononcés envers un passant qui refusait de lui serrer la main. Alors c'était lors de sa première visite en tant que président, c'était en 2008. Et ça a fait le buzz forcément. Et ça a fait le buzz, souvenez-vous. Ah non, pourquoi pas? Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Merci. Voilà, cette image, elle lui a longtemps collé à la peau à Nicolas Sarkozy. Une scène pareille, elle aurait été inimaginable du temps de son prédécesseur Jacques Chirac, qui était clairement, et qui l'est même d'ailleurs encore, même s'il ne s'y présente plus, le chouchou du salon. Voilà, il n'y a pas d'amour vache, on pourrait dire, entre Jacques Chirac et le monde agricole. Alors, ancien ministre de l'Agriculture, bien sûr, mais aussi Jacques Chirac était un féroce défenseur des intérêts de la France dans la politique agricole commune européenne, la PAC. Et c'était vraiment une superstar au salon. Il faut le dire, ses visites étaient un véritable événement. Lui, pour le coup, il était vraiment très, très, très à l'aise. Regardez. Absolument, c'est celui du cœur. C'est à vous. Il avait une bonne descente quand même, mais ça peut faire un peu mal après. Alors justement, j'ai enquêté parce que vous m'aviez donné les images dans un premier temps. Il se trouve qu'on a vendu la mèche autour de lui. Des proches collaborateurs ont dévoilé le secret de Jacques Chirac pour tenir aussi longtemps dans les allées du salon en enfilant les verres de vin. Il semblerait qu'il faisait semblant de boire les vins, mais je suis pas sûre. On va regarder peut-être au ralenti les images. Moi, j'ai l'impression qu'il avale quand même. Alors celui-là, pour le coup, il est descendu. Puis je crois que c'est un peu plus franc sur un verre de bière. Jacques Chirac qui a dit que c'était clairement ça. Voilà. Bon, en tout cas, Jacques Chirac, ça, vous nous l'avez rappelé, le chouchou, encore et toujours aujourd'hui, un chouchou du Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes. Samedi. Voilà, il est encore temps de vous presser à la porte de Versailles. Merci beaucoup. Flo, c'était French Connection. Rendez-vous le mois prochain, dernier jeudi du mois. C'est un rendez-vous forcément à noter.